Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Miss et Moumisse, entendez par là les yeux dans les yeux. À l'ensemble de la diaspora congolaise en France, qu'est-ce qui explique que ce soit toujours les mêmes qui s'agitent pour occuper les premières places des structures politiques en gestation? Pourquoi cette éternelle course à l'échalote? Ah, vous serez les plus intelligents? Alors, trouvez-nous un antidote puissant pour combattre le boucoutage et l'anguirisation dont nombreux parmi nous ici à Paris sont accros. Tiens, allez donc dans les laboratoires et trouvez-nous un remède efficace contre le paludisme. Nous vous en serons gré. Il n'y a pas que la politique pour être utile au pays, à son peuple, pour faire des merveilles. Il n'y a pas que la politique. Vous pouvez aussi faire autre chose. Vous qui êtes si brillants, si intelligents, faites vos preuves en dehors de la politique. Soyons sérieux. Vous savez, le Conseil national de la résistance et de la transition, son instance dirigeante, pour être un peu plus clair, ne doit pas être prise en otage par ces carriéristes de la politique qui ont pour seule ambition humaine d'être toujours et forcément près de la marmite de Kokambala, sous le feu des projecteurs, voulais-je dire, pour assouvir leurs appétits qui s'avèrent, la plupart du temps, et où au final, très souvent des appétits égoïstes. Le Congo, notre patrimoine commun, que nous avons ce grand souci de remettre sur les rails, ce Congo solidaire et fraternel que nous voulons construire, ne doit plus jamais être un bassin plein de requins. À nos chers aînés, nous vous apprécions beaucoup. Nous vous devons respect et considération, c'est vrai. Mais ne croyez pas détenir tous les droits sur vos petits frères et vos petites sœurs que nous sommes. Ne poussez pas trop le bouchon, car vous êtes sans ignorer que nous pouvons être chauds bouillants. Nous pouvons nous transformer en ouragan et tout dévaster sur notre passage. La jeunesse congolaise en a fait la démonstration récemment à Pointe-Noire et à Brazzaville. Vous savez tous que n'eût été la violence gratuite et imbécile, la brutalité de ces mercenaires burundais, rwandais et autres, aujourd'hui, on parlerait de Sassou au passé simple. En 2015, il y a une chose à retenir. Personne, je dis bien personne, plus jamais personne ne montera sur le dos des autres, n'imposera son droit de naissance pour se faire goulûment une place au soleil. Le Congo n'est pas un gâteau exotique où chacun joue des coudes pour arracher une part. Le Congo est un pays. Les Congolais sont un peuple. Les 342 000 km² de superficie sont notre nation, la nation congolaise. Attention à tous ces prétentieux. La jeunesse congolaise est civilisée, celle qui combat à visage découvert le système ténébreux de la République bananière de Yo et son chef de gang, le sieur Sassou, ne va pas se laisser voler sa victoire imminente comme ce fut le cas les fois précédentes. Et si je disais, on vous a assez vu, à vous aussi, ça suffit. Chers tous, nous vous demandons de vous ressaisir, particulièrement ceux-là qui, hier, aux affaires, ont brillé par de mauvaises pratiques, ont agi par instinct tribal, ont contribué à précipiter la mère patrie dans la situation que nous déplorons tous aujourd'hui. Pilamo Sikeba, il ne faudrait pas que la boulimie de certains d'entre nous fasse échec à notre œuvre commune et finisse par plonger notre Congo dans l'abîme définitivement. Attention, de nombreux yeux nous regardent de partout. En plus, la diaspora congolaise de France ne doit pas obligatoirement s'arroger tous les droits et toute la visibilité dans ce combat que nous menons tous contre le tyran, contre le Jésus noir de la Lima. Il faut tendre la main aux autres compatriotes de par le monde, maintenant et non pas demain, lorsque vous vous serez déjà servis. Peuple congolais civilisé, c'est à nous tous de mettre du sérieux dans nos tâches, dans nos nobles missions, pour que notre œuvre commune ne soit pas l'objet de railleries, mais qu'elle soit plutôt la meilleure des plateformes qui permettra dans quelques heures, demain, après-demain, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants et à nos arrière-arrière-petits-enfants de proclamer partout qu'ils sont fiers d'être des Congolais. Car le pays resplendira de nouveau des forêts jusqu'à la savane, des savanes jusqu'à la mer. Au fait, pourquoi la maison de l'ancien ministre Parfait Kolelas est toujours encerclé par la soldatesque sassouiste? Et que dit son frère biologique Landry Kolelas, membre influent du gouvernement de la République bananière de Yo, de la bizarrerie de cette assignation à résidence? Nous y reviendrons. Peuple, on ne le répétera jamais assez,
La désobéissance civile est notre arme nucléaire. On ne lâche pas l'affaire. Boyoki, Walouiri, Benmekouwa. Sur ce, pas de dialogue avec Sassou. Pas de gouvernement de transition avec Sassou. Le pouvoir étant vacant, aux yeux du peuple congolais civilisé, respect de l'ordre constitutionnel oblige, le président du Sénat doit à présent prendre ses responsabilités historiques, comme le stipule l'article 70 de notre belle constitution du 20 janvier 2002. Le peuple, c'est nous. Le pouvoir, c'est nous. Tossami Beko.